Là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que à la fois, on peut pas travailler le technique, toute la partie vraiment purement sportive de notre activité. Et en plus, le côté physique, il est juste entretenu, mais il n'est pas développé. Donc, à un moment donné, oui, on peut être amené à perdre beaucoup. Après, moi, j'ai la chance dans mon jardin secret d'avoir un sautoir et de pouvoir faire un peu de perche quand j'en ai envie. Mais voilà, là tout de suite, ça fait à peine 10 jours qu'on y est, donc il n'y a pas encore les effets de perte de sensation par rapport à ça. Plus on avance et plus on se rend compte qu'on peut plus envisager les JO cet été. J'étais un des premiers à dire il y a encore un peu plus d'une semaine qu'il fallait pas non plus prendre de décisions trop précipitées parce que voilà, on pouvait pas s'empêcher un scénario positif. Maintenant, voilà, on voit bien que jour après jour, le scénario positif s'éloigne de plus en plus. On attend la décision du CIO avec impatience pour qu'on puisse aussi, nous, être soulagés d'un poids, de se dire, voilà, maintenant on n'a plus de risque à prendre de s'entraîner de manière dure. On va juste s'entraîner pour, je dirais, garder la forme et puis attendre notre tour pour savoir qu'on va pouvoir sortir de la maison, quoi. Pour moi, je pense que la meilleure solution, ça serait l'été 2021. Parce que je pense que déjà la première solution de automne 2020, c'est repousser de quelques mois, mais en gardant ce côté un petit peu incertain. Parce que si on peut rien faire au mois de juillet, il n'y a peut-être pas forcément de raison qu'on puisse faire des choses au mois d'octobre. Pour moi, l'option 2022, c'est peut-être un petit peu trop loin, parce que derrière, après, on aura les JO qui seront juste 2 ans après à Paris. On voit que dans certaines fédérations, ils ont déjà anticipé un petit, enfin, du moins, ils sont prêts à ajuster leur calendrier pour faire de la place pour les Jeux Olympiques en été 2021. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter.